Salut mes Immantolofus. Aujourd'hui, on va parler cinéma et acteurs. Mais on va pas parler de films et de box-office, parce que déjà c'est pas le thème de la chaîne. On va plutôt déterrer de sombres secrets. Parce que si certains des acteurs les plus connus, comme Tom Cruise, ne peuvent pas cacher certaines choses comme la scientologie, et une rumeur persistante qui avancerait qu'il serait homosexuel, chose d'ailleurs incompatible avec le fait d'être scientologue, ou encore Mila Kunis qui a caché à tout le monde qu'elle était devenue aveugle d'un œil pendant des années, et bien d'autres acteurs ont des secrets encore plus enfouis. Parce que derrière les caméras et les tapis rouges, on trouve certains trucs vraiment intéressants en creusant davantage. Des choses bien glauques, mais aussi des histoires d'amour. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, sachez que c'est bientôt la Saint-Valentin. Bien, je vous annonce qu'on a été gâté par Holzkern, que ce soit mon équipe ou moi-même. Holzkern? Mais c'est quoi Holzkern? Eh bien mon cher Edgar, Holzkern c'est une marque qui fabrique des montres et des bijoux pour le moins originaux. On en avait déjà parlé et il m'avait envoyé 2 cadeaux, c'était cette montre là justement et ce bracelet-ci. Je les porte toujours puisque du coup j'aime beaucoup la qualité. Par exemple si ce modèle là vous intéresse de montre, c'est la San Juan. Très très belle, on voit les rouages à l'intérieur, il y a un petit côté steampunk. Elle fonctionne sans pile en fait, c'est juste grâce au mouvement du poignet, donc bon techniquement c'est infini en autonomie. Là vous avez le ressenti de l'équipe parce que du coup ils ont eu quelques cadeaux. J'adore la couleur, la délicatesse. Ça fait une montre assez stylée et un peu originale avec le petit fond vert et tout. Franchement, j'en suis très content. En fait, c'est super joli et discret, donc tu peux vraiment le porter tous les jours. Et si je vous en parle maintenant, c'est qu'il y a la promotion de la Saint-Valentin depuis le 16 janvier jusqu'au 5 février. Donc parfait si vous avez un cadeau à faire à votre moitié. Ou bien à vous-même, aussi ça marche. Perso, c'est mon cas. Eh bien, je me suis offert la Space Dust. Très très beau modèle aussi. Il y a aussi de l'acier, du bois, mais à l'intérieur, vous voyez, il y a cet effet marbré bleu. Mais en plus des montres et des bracelets, vous pouvez retrouver des sacs à main ou même des boucles d'oreilles. Des colliers, mais aussi des lunettes de soleil. Leurs livraisons se veulent les plus durables possibles. L'emballage est en bois, vous le voyez, très esthétique. Et puis leurs produits sont labellisés. Bref, vous pouvez trouver des centaines de produits sur leur site, il y en a pour tous les goûts. Donc en tant que cadeau, c'est parfait. Et avec le code Poisson15, profitez de 15% de réduction, plus le boîtier en bois qui vous est offert. Quant à nous, eh bien, il est l'heure de retourner à nos secrets d'acteurs. Par exemple, un acteur élevé dans une secte, un mec qui a un rapport spécial avec les animaux, une actrice fascinée par le sang et la mort, un interdit de territoire ou même un monstre du cinéma français avec un très lourd passé. Bref, laissez-moi vous dévoiler les plus sombres secrets des plus grands acteurs. On va commencer avec Joaquin Phoenix. Bon, ce petit gaillard réveillé en 2000 dans le film Gladiator a par la suite obtenu un Golden Globe dans son rôle de Johnny Cash dans Walk the Line. Bon, il a une belle filmographie et il s'est récemment illustré aussi dans le Joker. Et pour ça, il a eu l'Oscar du meilleur acteur en 2020. Mais ne nous éloignons pas de notre sujet car on va remonter très loin dans le passé. Et à ce moment-là, Joaquin Phoenix, ou plutôt Joaquin Botton, naît à San Juan, la capitale de Porto Rico. Il est fils de John et Arlene Botton, 2 hippies, et il va être trimballé durant toute son enfance entre le Mexique, le Venezuela, ou même un pays microscopique qui s'appelle Trinidad et Tobago. Et la raison dans tout ça, les enfants de Dieu. C'est une chorale ce truc? Alors pas du tout. En fait, les enfants de Dieu, c'est une secte, ni plus ni moins. The Children of God, aussi appelé la famille ou la famille internationale, est un groupe sectaire créé dans la fin des années 60 par David Brandtberg, un ancien pasteur et missionnaire. Son but, réinterpréter la Bible à sa façon et surtout éloigner ses nouveaux membres de leur famille, amis et collègues. Bref, voilà un programme vraiment sympathique. Comme beaucoup, les parents de Joaquin se sont fait avoir. On leur promettait une communauté avec les mêmes idéaux, dans la joie et la bonne humeur. Mais la réalité était tout autre. Par exemple, Berg, le gourou, c'est le métro qui passe. Oh ouais. Mais la réalité était tout autre. Berg, le gourou, prônait une sexualité débridée et libre. Et il voulait que ses adeptes fassent de même. En ne tenant, bien entendu, pas compte de l'âge ou encore des liens familiaux. Donc au programme, il y avait de l'abus sexuel et de l'inceste. Et Joaquin a été abusé du coup? Eh bien non et heureusement d'ailleurs. En fait, ses parents ont rapidement compris ce qui se passait et qu'on était très loin des promesses du fameux gourou. À ce moment-là, la famille quitte le pays, direction Los Angeles, pour tout recommencer à zéro. Et ils changent d'ailleurs leur nom pour Phoenix comme un symbole. D'ailleurs, quelques temps plus tard, Joaquin va changer de prénom pour Leaf, feuille donc en français. Parce que tous ses frères et sœurs, River, Summer, Rain, Liberty, ont un prénom en rapport avec la nature, sauf lui. Mais bon, en fait, Leaf va redevenir Joaquin suite au triste décès de son frère River, âgé de 23 ans, qui était une véritable étoile montante du cinéma. Et ce n'est pas terminé. C'est le métro. C'est le métro. Il est légendaire celui-là. En 2006, Joaquin Phoenix a un violent accident de voiture alors qu'il est alcoolisé. Voilà, à ce moment-là, la voiture fait des tonneaux et du coup, elle se retrouve sur le toit, les airbags déployés. Là, Joaquin, son premier réflexe, c'est d'allumer une clope. Mais ça va pas la tête? Du coup, c'est pas fini, parce que figurez-vous que de l'essence coule abondamment dans la bagnole. Et là, le truc, c'est que s'il allume la clope avec l'étincelle, c'est un peu l'explosion, quoi.
Et du coup, le hasard a voulu que Werner Herzog, un fameux réalisateur culte, passe par là et à ce moment précis l'empêche de faire cette connerie et du coup, par extension, lui sauve la vie. Mais pour finir sur une note positive, figurez-vous que Joaquin Phoenix est vegan depuis qu'il a 3 ans et il milite activement pour la défense des animaux. Bon, on enchaîne sur un autre gros sacré candidat, Nicolas Cage. Volte-face, 60 secondes chrono, Lord of War, Ghost Rider ou même Benjamin Gates. C'était vraiment incroyable. Bon, voilà, le gars, il n'y a plus le besoin de le présenter, il est un peu partout. Et figurez-vous qu'il collectionne pas mal de petits secrets. Tout d'abord, parlons un petit peu de Lewis. Lewis Hamilton? Mais non. Là, on parle du chat de Nicolas Cage. Un jour, par exemple, il surprend son chat en train de piquer des champignons hallucinogènes dans le frigo. Bon, le chat a l'air de bien apprécier et Cage se dit que c'est sans doute de l'herbe à chat pour lui. Là, son premier réflexe en le voyant, il se dit que ce serait quand même sympa qu'ils en prennent ensemble, quoi. C'est logique. Il a ensuite déclaré que, après la prise, il a passé des heures allongé dans son lit à fixer son chat dans les yeux. Et c'était un moment de communion entre frères, dans un total silence. Mais attendez, c'est pas terminé, on reste encore avec les animaux. En fait, Cage a un régime alimentaire assez spécial. Il est vegan comme Joaquin Phoenix? Pas du tout, non. Il mange par exemple de la volaille et du poisson, mais il refuse de manger du porc. Il y a plein de gens qui mangent pas de porc et on n'en fait pas toute une affaire d'État, par exemple les musulmans. Cage, lui, il n'est pas musulman. S'il bouffe pas de porc, c'est parce qu'en fait, les cochons ne font pas l'amour de façon assez digne. Mais ce n'est pas tout. Il a par exemple déjà dormi dans le château de Dracula, en Roumanie, et a aussi acheté un crâne de tyrannosaure pour 300 000 €, alors qu'il avait été volé. On peut aussi mentionner cette fois où il a fait une blague douteuse à un pilote d'avion en le piratant alors qu'il était avec son pote Charlie Sheen qui avait de la cocaïne sur lui. Bref, une vie très remplie jusqu'à présent, mais là vous me dites, ok super, mais qu'est-ce qui est sombre là-dedans? Est-ce que c'est vraiment si terrifiant que ça, quoi? Eh bien, figurez-vous que justement, Nicolas Cage prépare également sa mort. Comment ça, sa mort? J'y viens, calme-toi. En fait, ce cher Nicolas a décidé d'emmener son originalité jusque dans l'au-delà. Et il s'est construit un mausolée pyramidal dans un cimetière de Saint-Louis. Voilà, c'est une ville aux États-Unis. Alors, sa pyramide n'est pas immense, mais elle fait quand même 3 mètres de haut. Elle est d'un blanc nacré qui tranche énormément avec les autres tombes. Et sur cette dernière, il y a une inscription qui y figure Omnia ab uno. Cette inscription signifie tout à partir d'un seul. Mais il ne donnera aucune raison supplémentaire sur pourquoi ça. Et là-dessus, des rumeurs vont aller bon train. Pourquoi une pyramide? On va essayer de décrypter ça ensemble. On va essayer, c'est parti. Est-ce que c'est lié aux Illuminati? Est-ce que c'est un hommage à la franchise Benjamin Gates? Peut-être c'est un moyen pour lui de purger une malédiction dont il serait victime depuis des années? Ou simplement une passion pour l'Égypte antique? On vous laissera réfléchir pour vous faire votre avis. Alors je parle d'acteurs certes, mais vous inquiétez pas, il y a aussi une actrice là-dedans, et c'est Angelina Jolie. Est-ce que tu me tuerais, Alex? Parce que elle, après avoir joué 60 secondes chrono avec notre fameux Nicolas Cage, Angelina Jolie est devenue Lara Croft au cinéma, et elle a enchaîné après pas mal de gros rôles. Elle a même chopé 3 Golden Globes et un Oscar, quoi. Bon, en tout cas voilà, on la connaît quand même plutôt bien, elle s'est mariée d'ailleurs avec Brad Pitt. Brad Pitt et Angelina Jolie ont divorcé. Mais s'il y a une chose quand même avec Angelina qui est fou, c'est son passé qui est assez chargé. Il faut savoir que Angelina, quand elle était plus jeune, elle voulait devenir croque-mort. Et pendant plusieurs mois, elle a commencé à se former au métier avant que sa mère finisse par l'en dissuader. Mais Angelina reste passionnée par tout ce qui touche à ça. Et elle a par exemple une relation assez spéciale avec le sang. Par exemple, il lui est arrivé de mettre des coups de couteau à son petit ami de l'époque pendant qu'il faisait l'amour. Et vice versa d'ailleurs. Tout ça dans le but de rendre la chose plus forte, plus intense. Et pour rester dans le thème d'ailleurs, sachez qu'elle s'est à un moment baladée avec le sang de son mari dans une petite fiole qu'elle portait autour du cou, dans un collier quoi. D'ailleurs, pour finir sur les relations, sachez qu'elle en a entretenu une assez bizarre avec son frère. En fait, elle disait qu'elle était amoureuse de lui. Et ils s'embrassaient d'ailleurs goulûment lors de certaines cérémonies liées au cinéma. Mais avec Angelina, il y a aussi eu de grosses phases sur la drogue. Par exemple, pendant le tournage de Tomb Raider, elle était soumise à un test anti-drogue tous les jours. En effet, on peut quand même dire qu'elle carburait pas mal à la cocaïne, l'ecstasy ou même toutes sortes d'autres choses. Mais terminons avec le meilleur pour la fin quand même. Sachez qu'elle a essayé d'engager un tueur à gages. Attends, mais elle voulait faire tuer qui? Mais en fait, c'était pour la tuer elle. En fait, elle était en détresse psychologique depuis longtemps et elle voulait en terminer. Mais elle ne voulait pas se suicider. Donc, la meilleure solution qu'elle avait trouvée, c'était d'aller jusqu'au bout en contactant directement un tueur à gages. Là, vous dites, très bien, a priori, elle le fait, elle se fait buter elle-même, le gars empoche la somme. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Tout simplement parce que le tueur à gages, il savait bien sûr qui elle était et il lui a quand même dit « Écoutez, madame, réfléchissez quand même un petit peu et on en reparle, quoi. » Bon, d'un côté, il n'a pas été forcément très pro, sur le coup. Mais en même temps, il a sauvé la vie à Angelina Jolie.
Et on enchaîne justement avec celui qu'on connaît tous, celui qui a été l'homme le plus sexy de la galaxie intersidérale depuis longtemps, et aussi l'homme qui a partagé la vie d'Angelina Jolie pendant un bon paquet de moments avant qu'ils se déchirent et finissent séparés. Bon alors Brad Pitt c'est Seven, Fight Club, 3, World War Z, ou même la série des Oceans, beaucoup de blockbusters. C'est clairement l'un des acteurs les plus connus au monde. Mais tout n'a pas été très rose pour William Bradley Pitt. En fait, pour vous mettre en jambe, est-ce que vous saviez que Barack Obama et lui étaient de la même famille? T'es sûr? Ça me paraît vachement tiré par les cheveux là. Je te déconseille de tirer les cheveux de Brad Pitt. Maintenant tu sais qui est ton adversaire. C'est vrai que du coup on joue un peu sur les mots, il faut remonter au XVIIIe siècle. Et là il se trouve que lui et Barack ont le même ancêtre commun, Edwin Hickman. Pour en revenir aux jeunes années de Brad Pitt, on était clairement loin du destin tout tracé qui allait l'amener sur le tapis rouge. Parce que quand il était jeune, Brad a dû enchaîner pas mal de petits boulots comme déménageur, chauffeur pour des prostituées, mais surtout mascotte pour El Pollo Loco. En fait c'était, et c'est toujours d'ailleurs, une chaîne de restauration rapide où Brad passait donc ses journées sur le trottoir dans un énorme et horrible costume de poulet. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Mais même une fois devenu acteur, il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur le sujet. Par exemple, suite à son rôle dans 7 ans au Tibet sorti en 1997, il n'a plus eu le droit de se rendre en Chine. En effet, les autorités n'ont pas spécialement apprécié le film et ont tranché de la sorte. Pendant pratiquement 20 ans, l'acteur n'a pas pu mettre les pieds là-bas, même si cette interdiction semble assez floue et pas si explicite que ça. Bref, une sacrée histoire. Et faut également savoir que Brad Pitt a passé un petit temps en hôpital psychiatrique. Pour lui, c'était surtout pour s'imprégner de son rôle dans l'armée des 12 singes. C'est d'ailleurs un rôle pour lequel il a reçu un Golden Globe. Pour terminer sur les trucs un peu louches par rapport à Brad Pitt, savez-vous qu'il souffre de prosopagnosie? Ah ça, je sais ce que c'est. C'est quand on n'arrive pas à reconnaître les gens. Eh bien effectivement, c'est à peu près ça. Ce qui fait que si vous croisez ce cher Brad à une soirée, que vous sympathisez et que quelques jours plus tard il vous recroise, il va vous zapper. Il se souviendra même pas de votre gueule. C'est une maladie neurologique mais qui affecte quand même 2,5% de la population. En tout cas, Brad n'a pas été diagnostiqué par rapport à ça, mais c'est clairement la version qu'il donne à chaque fois. Bon, après toutes ces stars hollywoodiennes, fallait quand même, bien évidemment, vous parler d'un Français. Là, pas n'importe lequel, bien sûr, hein, Gérard Depardieu, un monstre sacré du cinéma français. Ils sont fous, ces Romains. Mais bon, avant de jouer dans Astérix et Obélix, Cyrano de Bergerac ou même Germinal, il a traversé pas mal de choses. Déjà, le gars, il n'aurait pas dû naître. Parce qu'en effet, en 1948, alors que sa mère est enceinte de lui, elle a tenté d'avorter toute seule avec une aiguille à tricoter. Attends, mais c'est super violent. C'est la bonne vieille époque. Mais bon, finalement, ça n'a pas marché et Gérard verra le jour le 27 décembre 48, dans une famille assez pauvre. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème, sachez qu'il a aidé sa mère à accoucher quelques années plus tard, quand lui, il avait 7 ans. Et l'année suivante, rebelote, il a encore aidé sa mère à accoucher. Sauf que là, à ce moment-là, sa maman a eu une descente d'organes et Gérard a dû les remettre à l'intérieur de sa maman. Bizarre. Bizarre. Et puis un peu plus tard, à l'adolescence, pour se faire de la thune, il a eu pas mal d'idées un peu borderline. Trafic de cigarettes ou d'alcool, mais il a été aussi garde du corps pour des prostituées. Voilà, c'est un petit point commun qu'il a avec Brad Pitt, quoi. Mais bon, comme le gars, il avait pas trop de limites, il a fait aussi des combats de boxe clandestins et il a eu quelques petits rapports sexuels buccaux avec des routiers pour se faire encore plus d'oseille. Mais bon, figurez-vous qu'à l'âge de 20 ans, il décide de se convertir à l'islam et il fréquente même très assidûment la Grande Mosquée de Paris pendant 2 ans. Juste pendant 2 ans? Oui, parce que au final, le porc et l'alcool lui manquent trop et donc il fera demi-tour. Voilà. D'ailleurs, sachez que plus tard, il a failli clairement casser la gueule à Hervé Weinstein qui avait essayé de l'arnaquer. Alors Weinstein, vous savez, c'est lui qui avait déclenché toute la polémique MeToo. Parce que Weinstein avait été accusé de pas mal de choses assez graves comme du harcèlement ou du viol sur pas mal d'actrices. Mais bon, en tout cas pour revenir à Depardieu, il a entretenu un rapport assez haineux avec les États-Unis qui lui ont d'ailleurs coûté probablement un Oscar. Parce qu'en effet, à quelques semaines de la cérémonie de 91, un article sur lui a été publié dans le Times. C'est plutôt cool d'être dans le Times, non? Du coup, là, Ariane, ça va dépendre de ce qu'on dit sur toi, quoi. Parce que dans l'article, Depardieu indique avoir assisté à un viol alors qu'il avait 9 ans. Sauf que petit souci là-dessus, c'est que le journaliste traduit assisté par assisted. Donc, qu'il a assisté à un viol. Et donc, en gros, que Depardieu avait aidé le violeur, quoi. Alors qu'il n'avait assisté qu'à ça. Bref, le mal était fait, malheureusement, et l'Oscar qui lui était promis lui a filé sous le nez. D'ailleurs, comme je l'avais dit, Depardieu a échappé à la mort avant de naître, mais il faut aussi savoir qu'il l'a frôlé à pas mal de reprises. La plus marquante d'entre elles, c'est sans doute quand il a pris de
avec son ami Johnny Hallyday. Sauf que la drogue là, elle était de très mauvaise qualité. Et le résultat, c'est que les deux hommes ont passé 48 heures dans le coma et ont failli y rester. Et là, Depardieu a simplement déclaré qu'ils étaient morts ensemble. Bon, il a également cumulé pas mal d'accidents de moto et de scooter, dont un très grave lorsqu'il avait la cinquantaine et qui lui cassera seulement un genou et quelques côtes. Bon, en tout cas, voilà, il a eu pas mal d'accidents et le truc, c'est qu'il était souvent bien imbibé quand c'était le cas, quoi. D'ailleurs, petite cerise sur le gâteau, vu qu'en fait, il bouffait, il buvait à peu près n'importe quoi. Une chiasse. Il a subi un quintuple pontage coronarien. Bref, autrement dit, une très lourde opération du cœur. Il a quand même eu une vie bien remplie jusqu'à présent et beaucoup de choses qu'il aurait préféré rester cachées. En tout cas, voilà pour ces différentes histoires. Force est de constater que derrière toutes ces lumières, il y a parfois un sombre passé qui peut résider et des petits secrets qui auraient peut-être dû rester sous le tapis. Si vous avez d'autres suggestions ou d'autres personnages que vous connaissez, n'hésitez pas à en parler. En attendant, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!